Dans cette capsule, je propose une correction détaillée de l'épreuve de juin 2025, la partie A, sans calculatrice. Je commence par la première question. On vous donne une fonction, f, et on vous demande l'équation d'une tangente pour un point particulier qui est l'intersection avec l'axe des, on rappelle théorique, l'équation de la tangente et l'intersection d'une courbe avec l'axe OX. Tout d'abord, je commence par trouver ce point. C'est juste la racine. Deuxième étape, je cherche f' de x, je dérive, je calcule f' de 2, je calcule f de 2, je remplace dans la fonction d'origine, je remplace dans le cadre. Deuxième exercice, on pouvait travailler autour de la notion de la fonction réciproque. Attention, g-1, c'est pas l'inverse, c'est la fonction réciproque. On est dans cette théorie, c'est une composition d'une fonction avec sa fonction réciproque, donc la composition des deux fait la fonction identité. On vous demande de trouver A avec une condition sur la fonction réciproque. Voilà notre condition. Je vais composer maintenant la fonction g des deux côtés. Cette composition, c'est juste cette théorie, c'est la composition d'une fonction avec sa fonction réciproque, c'est la fonction identité, donc ça donne A. G de moins 3, je remplace. Voilà la valeur de A. Attention, il ne vous demande pas de chercher la fonction réciproque, mais plutôt de l'utiliser de manière intelligente pour trouver ce paramètre-là. Je passe à la troisième question. C'est une question concernant les lois de probabilité, les lois de probabilité discrète. On prend un temps pour comprendre l'énoncé. La variable aléatoire discrète représente un gain. On a deux possibilités pour ce gain, soit je gagne 2 euros, soit je gagne 1 euro. x1 égale 2, x2 égale n. Avec quelle probabilité je peux gagner 2? Si le secteur est en vert, il y a un secteur parmi 10, donc la probabilité d'avoir, c'est juste le n sur les 10 possibles. La deuxième probabilité, c'est-à-dire la probabilité pour que x soit égal à n, c'est juste la valeur qui complète le 1. Donc on a une loi discrète qui a deux valeurs, 2 et n. Le 2 est obtenu avec une probabilité de n sur 10, et le n est obtenu avec la probabilité de 1 moins n sur 10. Dans le contexte, le n, elle est entre 0 et 10. Donc il ne prend pas une infinité de valeurs. Je peux attaquer la première question. On vous demande l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, c'est juste la somme pondérée des probabilités. La première valeur obtenue, multipliée par sa probabilité. La deuxième valeur obtenue, multipliée par sa probabilité. Je développe. C'est exactement ce qu'on vous demande de montrer. On vous demande la valeur de n qui maximise. Je suis dans cette théorie. Attention, c'est une fonction de polynôme, c'est une fonction polynôme seconde de fois, on n'a pas besoin vraiment de dériver. C'est juste une fonction quadratique. Ça, c'est le a qui est négatif. Donc, je sais que c'est une parabole orientée vers le bas. Donc, je sais que la valeur extrême, c'est un maximum. Et il est toujours donné par moins b sur 2a. On peut arriver, bien sûr, par dérivation, mais bon, c'est plus simple de gagner du temps. Donc, le n qui maximise, ça sera juste le moins b, c'est le b, sur 2a. Un égal 6. Je passe à la question suivante. On vous donne deux fonctions. La fonction g définie sur R, car c'est un polynôme de premier degré. Par contre, la fonction f est définie sur 0 plus l'infini. 0 est exclu. Alors, je vous conseille toujours de faire un travail sur la nature de la fonction avant d'aborder les questions. Prenons toujours le temps pour bien situer les fonctions dans les familles correspondantes. Voilà. Première question, montrer que les graphiques de f et g se coupent en un seul point d'abscisse x égale e au carré. Vos deux graphiques se coupent, se croisent. Il faut juste égaler les deux expressions de fonction. Il faut résoudre cette équation. Je remplace. Je ramène tout par rapport à 0. Je factorise. C'est une équation pro de nul. X est différent de 0 par hypothèse, voire le domaine de définition. Donc je reste avec n de x moins 2 égale 0. X égale e carré. Ils vont se croiser pour un seul point d'intersection d'abscisse x égale e carré. Deuxième question, on vous donne comme hypothèse f inférieure à g sur un intervalle bien donné et on vous demande de calculer l'air.
Alors, la description de cette région, c'est juste l'intégrale. C'est l'intégrale définie entre 1 e carré, puisque f est inférieur à g, donc je prends la différence positive. Sans passage par la valeur absolue, je remplace, factoriser. C'est une intégration par partie. C'est le u, ça c'est le v', uv. Une capsule détaille ce calcul, je vous renvoie vers cette capsule. Et en principe, le calcul va donner la valeur positive. Question suivante, les nombres complexes. Vous avez un z donné sous forme algébrique. Vous avez un w donné sous forme trigonométrique. Montrez que z égale cette valeur. Voilà mes rappels théoriques rapides. Je vous renvoie encore une fois vers des capsules qui traitent ce genre de choses d'une manière générale sur les nombres complexes. Premier travail, je vais mettre les deux sous forme exponentielle. C'est la forme la plus facile à gérer en termes de puissance et de division. Le numérateur, il peut s'écrire sous forme exponentielle. Racine carrée de 3 plus i, de même sous forme exponentielle. J'utilise cette théorie. 4 sur 2, ça fait 2. Simplification, on a bien le résultat demandé. Deuxième question, on vous donne un autre nombre complexe lié à z et w par cette relation de puissance avec le n qui est en jeu. C'est un nombre naturel classique. Quelles sont les valeurs de n pour que v soit imaginaire pur? V égale bi, c'est-à-dire sa partie réelle est nulle. Je vais commencer par écrire le v sous forme exponentielle. Le z, on l'a déjà trouvé. Le w, on peut l'écrire sous forme exponentielle avec une puissance n. La puissance n s'insère et on additionne les arguments. Juste simplifier. Voilà le nombre v. Que ce nombre soit imaginaire pur, sa partie réelle, c'est-à-dire son cosinus doit être nul, partie imaginaire doit être positive. C'est la partie réelle de v, c'est la partie imaginaire de v. On développe cette équation. On isole le n. Dernière question. On est sur un modèle périodique de type A cos de bx plus c plus d. Première question, l'ordonnée à l'origine, c'est juste f0. Je remplace x par 0. Le calcul, 9,5. La période, c'est juste le 2pi sur la valeur absolue est déjà positive. La période d'office sur le b qui est 2. L'ensemble image, c'est très simple. On va partir de cos de n'importe quel argument. Il est entre moins 1 et 1. Le moins 3 cos entre moins 3 et 3. Moins 3, c'est juste un travail d'encadrement de base. Ensemble image, image de f. Attention, c'est l'image, pas l'imaginaire. C'est l'intervalle fermé, 0. Question D. Cette question, on vous demande les extrémas de f. Alors, on est dans un modèle périodique. On sait que cosinus, en tout cas la fonction cosinus, sa valeur minimale c'est moins 1, sa valeur maximale c'est 1. On va jouer avec ça. Bien sûr, le premier et le deuxième cadran. Pour le minimum, même chose, on est toujours sur l'intervalle 0pi. Les coordonnées, donc on doit chercher l'image. On remplace, on trouve 0. On cherche l'image. On remplace et on trouve moins 6. Donc les extrémas. Premier point. Deuxième point.